Hello, bonjour. Alors, j'espère que tu vas bien, que ça se passe bien pour toi. Je suis en meilleure forme qu'hier et franchement, c'est cool parce que c'était pas chouette cette énorme migraine. Donc, je reviens plus en forme. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet fort à propos, ma foi, en ce moment, les fêtes de famille. Ben oui, en fait, on est plusieurs hein, à se préparer en cette fin d'année à aller retrouver nos familles, à aller passer du temps en famille, avec les familles ou les belles familles. Et c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile parce que dans nos familles se joue et se rejoue plein de choses, de ce qu'on a pu vivre étant enfant, de nos relations avec nos frères et sœurs, de nos relations avec nos parents, de ce qui se joue avec nos beaux-parents et comment ça s'imbrique tout ça. C'est souvent les fêtes de famille, un moment propice à rejouer tout ça, vraiment comme une espèce de des décos du passé qui revient et puis parfois sous prétexte de, je sais pas, préparer la dinde ou préparer les cadeaux des enfants. Ou... Il y a toujours des jeux psychologiques qui vont rentrer, il y a toujours des soucis relationnels qui vont être exacerbés à ce moment-là. C'est comme si le reste de l'année, on pouvait parfois faire un peu semblant, ou pas d'ailleurs, c'est pas toujours le cas, et puis que à ce moment-là, mais déjà on se retrouve tous ensemble, il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension, euh, à la fois sur les cadeaux, sur le fait de faire plaisir, sur le fait de se retrouver, sur le fait de faire un repas agréable, enfin, il y a énormément de tensions qui peuvent se jouer à ce moment-là, et donc, ça peut créer beaucoup de conflits. Et c'est pas toujours évident. En fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que donc il va y avoir ces fameux jeux psychologiques qui vont pouvoir rentrer dans la scène, sur scène, ça va être top. Et on peut se prendre des critiques, des jugements, soit sur ce qu'on fait nous, notre activité, notre couple, nos enfants, comment on les éduque. Donc, c'est pas toujours un moment très sympa, c'est pas toujours un moment très facile. Et en même temps, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se protéger soi et mieux vivre ce qui va se passer. Je pense que une des premières choses, c'est quand on arrive à prendre conscience de ce qui se joue. Quand on voit qu'il y a des choses, c'est toujours pareil. Ça se rejoue encore et encore et encore. Des personnes qui, quoi qu'on fasse, nous critiquent. Ou en tout cas nous disent oui, mais moi ça va pas, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, ou t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Il y a pas mal de choses, si tu regardes en fait dans tes relations, il y a des éléments qui se répètent. Quand tu vois que l'élément se répète, c'est souvent un scénario en fait dans ta vie. C'est-à-dire que dans cette relation-là, vous reprenez toujours les mêmes rôles. C'est comme une pièce de théâtre qui se joue et se rejoue encore et encore et encore. Une fois que tu as observé ça, que tu as pu prendre conscience de ça, tu vas pouvoir décider est-ce que tu continues de jouer ce rôle ou pas. Mais il y a un moment où faut pas s'attendre à ce que la personne en face de toi change de rôle. Si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous avez cette relation-là ensemble, que vous avez ces interactions-là ensemble, que à chaque fois, ça finit par des critiques, par des rancœurs, par une victimisation, par plein de choses, sache que tu ne peux pas attendre que l'autre change, qu'il réagisse différemment. Vous jouez dans ce système-là depuis des années. Si tu continues de la même manière, ça continuera de se jouer de la même manière. Sauf si l'autre se décide de changer, bien évidemment, mais ça, t'as pas de pouvoir là-dessus. Par contre, tu peux te dire, ok, je remarque que avec cette personne-là, ça se passe toujours comme ça, et j'ai plus envie de jouer à ça, j'ai plus envie de faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je réagis différemment. Et c'est pas facile de réagir différemment, parce que souvent, l'autre, il va venir gratouiller, il veut encore jouer. Ça fait des années que vous jouez ensemble à ce jeu-là. Alors, pourquoi t'arrêterais comme ça? Donc, si t'arrêtes de jouer, mais l'autre, il va venir te chercher sur ce plan-là. Et donc, c'est parfois important d'en revenir à soi et de se dire, ok,
je prends un peu de recul, je fais un pas de côté, j'observe et j'essaye de voir avec plus d'objectivité, le plus possible en tout cas, qu'est-ce qui se passe. Et de se rendre compte que tu ne peux pas changer ce que fait l'autre. Tu ne peux pas changer le mécanisme de l'autre. Donc si la personne en face de toi, elle est toujours en mode je veux avoir raison quoi qu'il arrive, ou quoi que tu fasses, de toute façon ce sera jamais assez bien. Il y a des personnes qui vont tout le temps être dans la critique. Il y a des personnes qui vont tout le temps vouloir avoir raison. Il y a des personnes qui vont, quoi que tu fasses, montrer que bah, c'est pas ce qu'elles voulaient, qu'elles auraient préféré autrement, qui vont se victimiser. Il y a toutes sortes de réactions possibles. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quel que soit ce que tu fais toi, l'autre en face réagira plus ou moins de la même manière, dans le sens où c'est son mode de réaction instinctif. Par exemple, je vais essayer de trouver un exemple un peu concret, sans citer des personnes de mon entourage. Moi, je connais une personne mhm, euh, qui a plutôt tendance à ne pas dire ce dont elle a envie. Elle ne dit pas ce qui lui ferait plaisir, ce qu'elle voudrait. Mais par contre, forcément, après, ça se passe pas comme elle aurait voulu. Et donc, elle râle. Oui, enfin, elle se victime. Elle est entre le persécuteur et la victime, c'est-à-dire que parfois, elle va plus ou moins s'énerver. euh, ou faire des remarques désagréables, ou d'autres fois, elle va un peu se victimiser en disant oui, c'est pas ça que je voulais, moi j'aurais voulu ci, j'aurais voulu ça, mais à demi-mot, parce que sinon ce serait trop facile. Donc, une fois que j'ai observé ce comportement-là, mais qu'est-ce que je fais? Soit j'essaye de me plier en quatre pour lui faire plaisir et pour lui apporter ce qu'elle aurait envie, mais ça nécessite que je devine ce qui se passe dans sa tête parce qu'elle est incapable de le dire. Donc, il faut que j'essaye de me plier en quatre pour la satisfaire, mais quoi que je fasse, finalement, elle sera jamais satisfaite parce que tant qu'elle n'exprime pas ce qu'elle veut réellement, ben, je peux pas le faire moi en face. Donc, je peux essayer comme ça, mais je risque fort d'être déçue, de m'épuiser, et ensuite ça va activer bah, de la frustration, de la rancœur, parce que je me serais sacrifiée, j'aurais fait plein d'efforts pour la satisfaire et que ça ne la satisfait pas. Deuxième option, bah, j'arrête en fait. J'arrête d'essayer de la satisfaire. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas en compte ce qui se passe pour elle, mais je me rends compte que je n'ai pas le pouvoir pour répondre à ses besoins parce que son besoin, il est au-delà de ça. Et parfois, c'est hyper compliqué. Il y a des personnes qui veulent toujours avoir raison. Quoi qu'il arrive, même si elles savent qu'elles ont tort, elles veulent avoir raison. C'est pas la peine d'essayer de la convaincre, de lui démontrer par A plus B qu'elle a tort. Je peux lui exprimer mon avis, dire ce qui se passe pour moi, et puis c'est tout. Elle prend pas. Mais j'ai fait ma part, je suis responsable de ma part, de ce que je fais, de ce que je mets en place, de ce que je donne aux autres, mais je suis pas responsable de la façon dont ils le reçoivent, de la façon dont ils l'interprètent, de la façon dont ils le vivent et le ressentent. Donc vraiment, si tu veux t'économiser un petit peu et arrêter de t'épuiser sur des choses qui ne sont pas de ton pouvoir, juste occupe-toi de ta part à toi. Qu'est-ce que tu as envie de donner aux autres? Qu'est-ce que tu as envie de vivre, de ressentir? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Comment? Et ça nécessite, oui, d'être un peu au clair avec soi, d'accepter euh, qu'on ne puisse pas contrôler ce qui se passe pour l'autre. Donc c'est revenir à soi. Ok, j'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe pour l'autre, mais j'ai du pouvoir sur ce que je fais moi, sur ce qui se passe pour moi, sur comment je le vis. Comment je peux me protéger, comment je peux me sentir bien, sereine, en sécurité quand j'ai des réactions comme ça en face de moi. Et si je sens que c'est vraiment lourd et dur à l'intérieur de moi, ok, comment je peux aller prendre soin de cette part de moi? Comment je peux vraiment me donner de la sérénité, de la sécurité à moi-même? Sans attendre que l'autre en face bouge, parce que si ça fait 40, 50, 60 ans qu'elle est là-dedans, si j'attends que ce soit elle qui réagisse autrement, ça marchera pas. Peut-être qu'un jour elle changera, mais peut-être pas. Et avec nos enfants, parce que oui, euh, il y a des moments où nos parents, nos beaux-parents, nos frères et sœurs, nos beaux-frères, nos belles-sœurs,
vont critiquer ce qui se passe avec nos enfants, vont critiquer notre façon d'éduquer, vont critiquer nos enfants. Et là, ça nécessite de prendre énormément soin de soi. Parce que dans le jugement de l'autre, on se prend vraiment des trucs en plein cœur et ça nous fait mal, ça nous remet en question, alors qu'en vrai, ça ne parle pas de nous. Si quelqu'un en face de nous critique notre façon d'éduquer nos enfants, c'est juste parce que ça le heurte dans sa façon de faire, dans sa façon de voir, de penser, d'imaginer. Donc, c'est son vécu, son interprétation. Bien évidemment que ça me fait mal si je me prends des critiques, mais je peux, encore une fois, prendre de la distance par rapport à ça, voir qu'est-ce qui compte pour moi. Est-ce que moi je suis au clair avec les choix que j'ai faits, avec ce que je fais avec mes enfants? Est-ce que je me sens bien par rapport à ça? Et si je me sens bien par rapport à ça, je je serai moins touchée par les critiques. Ça ne veut pas dire que je ne le serai pas, mais je pourrais les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire la vie des autres. C'est pas ma vie à moi, c'est pas mon avis à moi, c'est juste la vie des autres. Donc, plus t'es au clair avec ta façon de faire, plus t'es posé, ancré dans ta façon de faire, et plus tu seras tranquille par rapport aux réactions des autres. Parfois, t'as besoin d'intervenir, pas pour convaincre l'autre, pas pour te défendre, mais tu peux des fois te défendre si t'en as envie, mais en fait, te défendre, ça sous-entend... Quand on est en train de se défendre, c'est déjà qu'on a laissé l'autre nous agresser. Donc tu peux poser les choses, tu peux expliquer ce qui se passe pour toi, et puis point, sans avoir à te justifier, sans avoir à débattre sans cesse. Si tu as envie, oui, mais sache que tu n'as pas forcément en face de toi quelqu'un qui a envie d'entendre ce que tu as à lui dire. Si tu as quelqu'un qui est un peu ouvert, c'est cool, vous pouvez en discuter, vous pouvez échanger, c'est un débat d'opinion. Mais je t'explique ce qui se passe pour moi. J'essaie pas de te convaincre à tout prix. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de te convaincre. Moi, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Et on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas vivre les mêmes choses. Et par contre, parfois, on a besoin d'intervenir par rapport à nos enfants. Parce que si il y a des critiques directement vers nos enfants, si nos enfants peuvent se sentir blessés par rapport à ce qui se dit, là, il y a besoin d'intervenir. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'interviens à ce niveau-là. Pas forcément directement devant la personne parce que ça peut être trop frontal et trop compliqué. Et puis parfois, moi, je le sens pas. Mais par contre, je vais aller voir mon enfant et je vais aller prendre soin de mes enfants. S'ils se prennent des critiques, je vais aller prendre soin d'eux et voir avec eux qu'est-ce que ça leur fait et comment les accompagner là-dedans. Pas forcément dire ouais, t'as vu, elle est trop méchante, c'est trop nul, parce que c'est pas ça non plus en fait. Mais je sais que ça va être de les amener à voir les choses différemment aussi, de dire bah oui, oui, tu vois, quand Machine, elle voit que toi, tu as la liberté de faire telle et telle chose, ben, ça la heurte parce que elle, pour elle, c'est pas comme ça. Ou quand, je sais pas, quand cette personne voit que je ne te punis jamais, ben, elle comprend pas parce qu'elle sait pas faire comme ça. Elle sait pas faire autrement qu'en punissant. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. C'est sa vie à elle, c'est sa vision et c'est ce qu'elle vit. C'est ce qu'elle vit, c'est ses connaissances et c'est ok, mais que ça ne te remette pas toi en question. Et donc moi, j'accompagne mes enfants là-dedans. Quand ils reçoivent une critique, quand il y a quelque chose, parfois je peux faire du recadrage, c'est-à-dire changer les mots de la personne. Par exemple, si ma belle-mère, je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire. Si ma belle-mère dit par exemple que, je sais pas, mon fils est difficile parce qu'il écoute pas ou que n'importe quoi, bah, je peux recadrer en fait en mettant en décrivant ce que moi je vois. Donc si elle dit ah il est vraiment difficile, je vais pouvoir dire il est vraiment plongé dans son livre. Donc là en fait là il nous entend pas. Et ça permet juste de changer le cadre pour que mon enfant entende un message différent. Et quelque part aussi, ma belle-mère va l'entendre. Même si elle n'est pas prête pour ça et qu'elle a peut-être pas forcément envie de l'entendre, mais je sais qu'il y a une part d'elle qui va l'entendre. Et puis, parfois, il y a besoin de dire non, de dire stop.
quand c'est pas OK pour toi. Parce que ce qui se passe aussi, et encore plus dans les fêtes de fin d'année, où on a vraiment envie de prendre soin, d'être dans l'esprit de Noël et blablabla, ce qui peut se passer, c'est que on en fait trop. On en fait trop, on a tellement envie de prendre soin des autres, on a tellement envie de leur faire plaisir que, en fait, on fait, et on s'oublie soi. Donc forcément, si moi j'ai fait les trois quarts de la relation, donc l'autre a fait que un quart et encore, et que j'en ai fait plus que ce qui était ok pour moi, et que l'autre n'est pas reconnaissant, mais je vais être hyper énervée, je vais ressentir de l'injustice, de la frustration, de la rancœur. Et là, bien sûr que ça va interférer dans notre relation. Donc, c'est important de sentir qu'est-ce qui est juste pour soi. Est-ce que là, j'en fais trop? Est-ce que passer 4 heures à faire le repas, c'est quelque chose qui me plaît et j'ai envie parce que j'aime faire des petits plats, parce que j'aime cuisiner, parce que j'ai envie de donner cette part de moi? Ou est-ce que je le fais avec une pression et que si les autres le reconnaissent pas, je vais me sentir pas bien? Est-ce que juste le faire, ça suffit à ma satisfaction? Ou est-ce que j'ai besoin de la reconnaissance de l'autre, de la validation des autres, ou est-ce que je le fais vraiment pour l'autre plus que pour moi? Ça veut pas dire qu'il faut jamais faire les choses pour les autres, mais si t'en fais trop, là ça crée une attente en fait. T'as besoin que l'autre valide, te reconnaisse, soit heureux, mais ça en fait, t'y peux rien. Parce que tu peux passer 4 heures, 5 heures, 10 heures à faire un plat, le trouver merveilleux et que l'autre ne l'aime pas. Bah oui, c'est possible. Et ça remet pas en cause qui tu es, votre relation. Juste, ça lui correspondait pas, c'est tout. Tu peux passer des heures à chercher un super cadeau et que finalement, ça plaise pas à l'autre. Bien sûr que tu seras déçu. Mais jusqu'à quel point? Est-ce que juste tu vas être déçu ou est-ce que ça va créer de la rancœur, de l'amertume après tout ce que j'ai fait pour toi? Après tout le temps que j'ai passé pour toi? T'aimes même pas? Est-ce que tu seras capable d'accueillir la réaction de l'autre? Et sinon, peut-être que t'es allé au-delà de ce qui était juste pour toi. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui parce que je pense que c'est important de se préparer à ces fêtes. Et si tu as besoin, si tu sens que c'est difficile pour toi d'appréhender ça, que tu n'as pas forcément envie de te lancer dans un accompagnement sur 6 mois parce que c'est trop pour toi, il y a toujours le coaching Boost. Alors là, il reste quelques jours, pas beaucoup, pour le caler, parce que c'est jusqu'au 22 décembre. Donc si tu veux, on peut se faire un coaching sur 1 heure et demie pour voir comment tu peux appréhender les fêtes de fin d'année, comment ça va être pour toi, si tu sens qu'il va y avoir des critiques, que ça va remettre en question ce qui se passe avec les enfants, ou que tu as peur des réactions de tes enfants qui aient un comportement qui ne soit pas convenable par rapport à ta famille ou ta belle famille. C'est toujours possible. Donc voilà, vraiment l'idée de ce coaching, c'est de passer 1 heure et demie à voir ce qui se passe pour toi, à, à regarder un peu tout ça et puis à te donner des clés, des premières clés. Parce qu'évidemment, en 1 heure et demie, on va pas aller travailler, on va pas aller changer la face du monde, mais en tout cas, ça peut ouvrir déjà des portes qui font vraiment, vraiment, vraiment la différence. Ah, coucou Martine! Ça va? Mais voilà, en 1 heure et demie, on a déjà le temps de poser des premiers jalons. Et vraiment, parfois, on a besoin juste de se donner une permission, de se, de changer un peu le prisme avec lequel on interprète les choses et de se rendre compte que, en fait, si la personne en face de moi réagit avec une certaine forme d'agressivité, de violence ou avec des trucs qui me perturbent, euh, c'est pas forcément de ma faute. Donc, si tu sens que c'est difficile pour toi les fêtes de fin d'année, c'est aussi possible de discuter de ça là sur ce coaching boost. Et puis, il sera encore là en janvier, ce coaching boost, c'est juste que le tarif sera différent. Et voilà, là j'avais juste envie de faire un coaching un peu plus light, un tarif un peu plus light avant les fêtes de fin d'année. Et puis voilà, c'est une proposition, donc tu vois si ça te parle ou pas.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Bon, bah Martine, tu verras en replay. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.